Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Asakusa. Bon, c'est en travaux, donc on verra pas la Kamina Morin Dori, donc c'est un peu dommage. Après-midi à Asakusa, donc au programme resto, il faut aller manger quand même. Visite du quartier d'Asakusa, enfin plus précisément du temple d'Asakusa, ces différentes allées. Comme vous pouvez le voir, grand soleil comparé à hier et avant-hier. La tempête est vraiment partie, on n'a pas un nuage à l'horizon. Donc c'est parti pour cette journée. Donc ici on se trouve dans l'allée principale qui relie la Kamina Dori au temple d'Asakusa. Donc on va retrouver beaucoup de petits magasins individuels vendant tous des petits souvenirs. Toutes les petites boutiques un peu traditionnelles, enfin au style traditionnel, ce qu'ils vendent, c'est pas forcément traditionnel pour certains, mais on y trouve pas mal de choses. Si vous avez envie de ramener des souvenirs, c'est le bon endroit pour acheter quelques souvenirs pas très chers. Donc on va continuer à faire un tour. Donc au niveau des stands, vous trouvez des stands de souvenirs, des stands de nourriture aussi, des petites brochettes. Quand on a un matsuri, ici c'est blindé. Donc là c'est l'allée principale. Mais c'est adjacent, il y a tout c'est pas adjacent, ça se dit pas. Il y a plein de petites rues adjacentes aussi à visiter, donc on a de quoi faire. Donc je vous mets quelques images et c'est parti. Je précise une petite chose, comme on est vraiment dans un style, dans une nouvelle assez traditionnelle, je ne mettrai pas de musique. Bon, je mets comme ça vous laisse vraiment l'ambiance qu'il peut y avoir dans la rue. Donc voilà.
的这个。Bon, derrière moi, vous avez l'entrée du temple. Donc on va aller faire un tour et vous croyez-moi, ça vaut le détour. Bon, une des attractions du temple de Asakusa est comme attraction, c'est un peu gros, mais une des principales activités qu'on peut faire quand on est à Asakusa, c'est de tirer la bonne fortune entre guillemets. Donc pour 100 yens, vous mettez 100 yens, vous tirez une baguette, vous regardez après ce qui est marqué et vous ouvrez le tiroir et vous aurez votre enfin pas votre avenir mais un peu, ouais, c'est un peu ça, si vous avez la bonne chance ou la mauvaise chance. Donc on va le faire et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai tiré ça. Maintenant il faut le retrouver. C'est bon. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, Regular Fortune, bon ça va, c'est ni bon ni mauvais. Hein. Donc, the trouble upon your will chance, the better go here, just like that, the bench up, the money come out. Donc, bon, ça va, on va dire que les finances vont se tenir. Donc, si on aurait tiré la mauvaise fortune, donc bad fortune, c'est pas très bien. Donc quand c'est comme ça, on prend le papier, on le plie et on le noue ici. Donc c'est censé faire partir le mauvais sort et du coup nous éviter une mauvaise fortune. Donc voilà, donc on va continuer. Notre route dans Asakusa. Voilà, ça sera comme ça, parce que sinon vous n'allez rien pouvoir me voir. Et puis, allez. Bon, Asakusa le temple d'Asakusa fait partie des plus gros temples du Japon. Et comme tous les temples, avant de pouvoir y rentrer, ça nécessite
quelques rituels. Donc il y a deux rituels, deux rituels. Un rituel, mais le deuxième c'est plus vraiment pour la croyance. Donc on a ça d'abord. Donc l'encens, donc fait venir la bonne air pour nous purifier. Hein. Donc ça c'est la première chose. Et après, il y a, comme la dernière fois dans le temple d'Ueno, la purification par l'eau. Donc, on va le faire et puis on se retrouve. Bon, ça y est, je viens de me purifier. Hein. Donc, on va vite fait passer par l'encens, histoire d'avoir le bon air, peut-être pour nous remettre de bonne santé. Hein. Donc, voilà. Bon, ça sent l'encens. Hein. Et maintenant qu'on est purifié et tout, on va pouvoir rentrer tranquillement dans le temple. Còn nữa nó tới 2 giờ cân, xuống 2 giờ cân. Che quá à. Một ca, trói sáng mà. Thôi, giờ mày chỉ biết rồi. Bây giờ tôi lấy cái cột vậy đó. Từ bên đó lấy cái view anh nãy giờ.
Bon, comme vous avez pu voir, le temple Sakusa est magnifique. Bon, on en fait entre guillemets vite le tour. Donc là on est de retour dans l'allée principale du temple de Sakusa et on va essayer un peu de voir ce qu'il y a dans les rues adjacentes. Donc vous restez avec moi et puis je vous fais découvrir. 아, 스캔디 가워요. Oh, sorry. Bon, on est arrivé dans une des voies adjacentes de la rue principale d'Asakusa. Donc c'est un marché couvert. Donc c'est assez sympa à voir parce que on a vraiment les petites boutiques traditionnelles des marchés japonais. Ça va du resto à la vente de yukata et tout ce qui est aussi des souvenirs. Mais bon, c'est vraiment le marché couvert, comme on peut voir par moment dans certains animés. C'est le marché typique qu'on peut avoir au Japon. Donc je vous laisse avec des images et puis on se retrouve juste après. Bon, je pense que vous venez de voir ce que je viens de voir, donc du coup j'en ai acheté quelques-uns. C'est 10 pour 200 yens, franchement c'est pas cher du tout. Donc on verra le Goksa tout à l'heure à l'hôtel, parce que bon, la rue, non, elle n'est pas faite pour être mangée c'est pas fait pour manger dans la rue. Donc on testera ça tout à l'heure à l'hôtel. Allez, et on continue la visite.
a pas mal de magasins sur Asakusa dans les rues adjacentes du temple. Si vraiment vous voulez vraiment avoir l'ambiance festivale et tout, bon après il faut bien avoir le monde, c'est de venir le week-end. Le week-end c'est blindé de monde, mais c'est vraiment le moment où vous avez le plus de monde qui vient à Asakusa, et vous pouvez éventuellement aussi vivre l'ambiance d'Asakusa. C'est pas tout de se promener. Maintenant on va quand même aller manger parce que là il va être 4 heures. J'ai pas encore mangé de la journée, donc du coup on va aller se trouver un petit truc à manger sympa. Donc on se retrouve tout de suite. Dans un restaurant d'okonomiyaki. Donc les okonomiyaki c'est quoi? C'est une omelette japonaise. Donc on l'a fait nous-mêmes et on a fait sur cette table là. Donc vous pouvez voir, je suis assis à terre, façon traditionnelle. Donc on va regarder ce qu'il y a au menu, on va voir s'il y a des trucs sympas. Et puis on se retrouve juste après. Alors ça y est, j'ai fait mon choix. Donc ça s'est porté sur le gyuten. Ah, Wakata, arigato. Donc sur le gyuten, donc bœuf, porc, chou, un œuf et du bœuf émincé. Donc dans ce restaurant en fait on nous amène la préparation et c'est à nous de la faire cuire sur la planche. Donc je vous dis ça va être un grand moment parce que j'ai jamais cuisiné ça. Donc c'est sympa, vraiment l'ambiance super cool, mais vraiment à l'ancienne. Je vous mettrai le lien à l'adresse du restaurant et le nom dans la description de la vidéo. Franchement, rien que pour l'ambiance, ça vaut le détour. Après, on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Donc on se retrouve dès que j'ai la préparation pour un grand moment. Donc la première chose à faire quand on a la préparation, c'est de la mélanger. Donc, on la mélange bien. C'est alors mieux comme ça, donc on mélange à fond. On pose ça sur la planche. Five minutes wait. Ah ok. They accept 5 minutes. Wakata. After 10 minutes finish. で、サイズカット、ソースペイント、and seaweed and mayonnaise. Ok, wakata. はい。ありがとう。ありがとう。Donc je vous fais la traduction concrètement, on a la préparation qui est en train de cuire, donc il faut compter à peu près 5 minutes. Dans 5 minutes, avec les spatules, je retourne l'okonomiyaki et j'aurai attendu à nouveau 5 minutes. C'est pas bien compliqué. Après, à la fin, j'ajoute la sauce, de l'algue et si je veux, je peux rajouter aussi de la mayonnaise. Donc j'ai hâte. Déjà rien que ça sent plutôt bon. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis une fois que tout ça c'est cuit, avec les raclettes, on n'a plus qu'à découper un morceau et mettre ça dans l'assiette et manger. Donc je pense que ça va être bon. Rien qu'à l'odeur, ça sent déjà bon. Donc on va voir ce que ça donne une fois que ce sera cuit. À tout. Bon, ça y est, les 5 minutes sont passées, donc pour un total de 10 minutes. Donc maintenant, une fois que la crêpe est cuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la sauce et ça, et on va le mettre sur la crêpe. Donc on va voir ce que ça donne.
franchement, ça sera super bon. Et après, on peut plus mettre ça. Et un petit peu de nouveau. Et voilà, notre okonomiyaki est prêt à être mangé. Il ne reste plus qu'à la découper et à la manger. On va voir ce que ça donne à la découpe. Donc il suffit juste d'entailler. Voilà. Alors c'est pas évident d'une main. Voilà, c'est prêt à être mangé, il n'y a plus qu'à. Et moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est itakimasu. Allez, bon appétit. C'est super bon. Bon, ça y est, je viens de finir de manger, c'était un régal, franchement c'était super. Donc l'adresse c'est le Sontaro Okonomiyaki, c'est pas très loin de la gare d'Asakusa. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Franchement, si vous passez par Asakusa, vous allez manger un petit plat traditionnel dans un lieu traditionnel comme celui-là, vous venez là, franchement ça vaut le détour, l'ambiance elle est super, on est vraiment dans le restaurant traditionnel japonais. Et les okonomiyaki sont vraiment super bons. Donc franchement un régal. Donc maintenant on va continuer la visite de Asakusa. Le soleil commence à tomber parce qu'il est déjà 4 heures. Donc on continue et on va aller de l'autre côté d'Asakusa pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, alors on est actuellement sur le Azumabachi Bridge, donc c'est un des ponts qui surplombe la rivière Sumida River, et qui permet de rejoindre d'Asakusa, qui est juste là, ce bâtiment qui est juste là, et qui est assez spécial par son architecture, puisqu'il s'agit en fait d'un des sièges de la marque Asahi. Donc Asahi, c'est un des distributeurs de boissons et aussi de bière au Japon. Et le bâtiment a une architecture assez spéciale. Alors vous pouvez voir, il y a le bâtiment qui est juste là au bout de mon doigt, qui représente une bière, une panne de bière. Donc, et en plus, le design a été fait par un Français. Donc, vive la France, comme on dit. Et juste à côté, on a aussi, comme ils appellent les habitants du coin, la crotte d'or. Donc, parce que ça aurait la forme d'une crotte en or. Donc, on va essayer de voir si on peut y rentrer, parce qu'il paraît qu'on peut y avoir un sacré beau panorama. Donc, on va essayer de voir si on peut y aller. Et si c'est gratuit, c'est encore mieux. Donc, c'est parti.
to each other, man. It feels like we are talking to the wind, because you were just who answered Rangelin, and I won't understand a single thing. I want to give you a compliment, but you would just see it as an offense. There's no sense, there's no sense, there's no sense being the self-seeking person that I am. I don't know if I'll ever get you, man. And a self-seeking person like you are will never be able to grasp. When I'm saying yes, you're saying no. When I'm saying right, you're saying wrong. Sometimes communication doesn't work correct, so the next few lines I'm using words like that. Being lazy on a typical Saturday, see, you're having a peaceful conversation with me. Suddenly there are things that I've never said about. I don't want us. Ça y est, on est arrivé, donc juste derrière moi, vous avez la Tokyo Skytree. Alors, on est presque au pieds, hein, vous avez vu. Donc la Tokyo Skytree, c'est un bâtiment assez récent qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps et qui permet d'avoir vraiment une très belle vue sur Tokyo. Vraiment, quand on a le ciel vraiment bien dégagé, on peut vraiment voir limite presque, enfin pas tout Tokyo, mais une bonne partie de Tokyo, le ciel dégagé. Donc là, comme ça fera plus grand. Bon, on va pas y monter parce que bon, c'est près de entre 3 et 4 millions pour pouvoir aller au sommet, ce qui fait quand même relativement cher pour un point d'observation. Je vous emmènerai dans un autre point d'observation qui est celui-ci gratuit, qui permet d'avoir aussi une très belle vue sur la ville. Donc on va faire un petit tour aux alentours et puis après on repartira dans le coin. Bon, comme vous avez pu voir, le Tokyo Skytree, c'est vraiment une tour immense. Ça limite donne le tournis. Alors à savoir, le Tokyo Skytree est divisé en deux parties. Et donc, selon ce que vous payez, vous allez pouvoir atteindre l'une ou l'autre des parties. Donc une partie qui est à, je crois, 250-300 mètres de hauteur. Et une autre partie qui, elle, se trouve plutôt à entre 450 et 500 mètres de hauteur. Donc les panoramas, du coup, divergent selon l'endroit où vous allez être. Mais bon, ça permet d'avoir quand même l'un ou l'autre, ça permet d'avoir de belles vues sur le coin. Donc on va continuer un petit peu à se balader. Et après, on va se rapprocher tout doucement de la station de métro pour retourner à Jimbocho. Donc on fera le bilan là-bas de la journée et puis on se retrouve avec quelques images et puis après on se retrouvera à l'hôtel.
Kyoto, pour montrer quelque chose, c'est très rare, pour en profiter, c'est le métro Taram. Il n'y a personne. Enfin, il y avait personne, mais c'est rare d'avoir la ligne presque vide. En même temps, c'est normal, on est au terminus, donc forcément les gens sont descendus. Nous, on va le reprendre là puisqu'on retourne à l'hôtel et ça tombe bien, c'est que c'est la ligne qui arrive directement à l'hôtel, donc on en profite. Donc on est tranquille, on a une place pour s'asseoir tranquillement. Donc je vais en profiter du coup pour faire un peu le briefing de la journée, enfin de l'après-midi, qui a été un peu plus rapide que les autres, mais bon, il y avait de quoi voir quand même. L'ambiance de Sakusa, elle est toujours aussi superbe. On est vraiment la partie traditionnelle du Japon avec le temple Sensoji. On est vraiment dans l'ambiance pure japonaise. Ça ce sera encore mieux peut-être avec un Matsuri pour que ce soit vraiment encore plus traditionnel. Mais déjà là c'était déjà pas mal. En plus le temps était avec nous. On a fait quelques boutiques, j'ai acheté quelques billets et gâteaux pour me revenir en France. J'en testerai un ce soir. En plus ils sont valables un mois, enfin on peut les manger un mois après leur mise en sachet, donc ça tombe bien, c'est nickel. Je les aurai pour une soirée avec les potes. Après franchement au niveau du repas c'était super. L'okonomiyaki était super bon, franchement une tuerie. Si je peux en manger ailleurs, je pense que je testerai. Après à part ça, franchement on a vu des petits paysages sympas là de Tokyo Skytree. Bon, on n'est pas monté dedans parce que c'est assez cher, mais bon, ça vous donne, et puis la hauteur ça vous donne une idée du panorama qu'on peut avoir. Comme je vous ai dit, je vous emmènerai dans un autre panorama qui lui est gratuit, qui permet aussi d'avoir une très belle vue aussi. Et puis de là, après, alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Ou alors sur Facebook, pour ceux qui m'ont sur Facebook ou qui me suivent sur Facebook. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur tel ou tel endroit, qu'est-ce que tu as fait là, enfin, n'hésitez pas. Moi, je vais retourner à l'hôtel, je vais monter la vidéo. Ça sera peut-être un dispo un peu plus de bonheur que d'habitude, vu qu'on rentre un peu plus tôt, il est 6h moins le quart, donc on sera pour 6h, 6h10 on sera à l'hôtel, ça permettra de faire la vidéo tranquillement. Et puis moi je vous dis à demain et ciao.